présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que le miracle peut se vivre dans la gloire de Dieu. Quand vous passez du naturel au divin, quelque chose peut se produire dans nos vies. Alléluia. Et on va le voir ensemble clairement par la parole de Dieu ce soir. On peut juste lire Genèse 18, verset 14. Voilà ce que le Seigneur va dire à Sarah. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? On peut le lire ensemble. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et le verset simplement super. Il y en a une qui suit. La version Summer dit, y a-t-il quoi de trop extraordinaire pour l'Éternel? Jérémie 32, verset 27 aussi, pardon. Tu l'as pas? Alors je lis pour toi. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Ces textes nous disent que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous adorons est un Dieu du miracle. Et j'aimerais dire qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Dieu peut tout, absolument tout ce soir. Il peut toucher, il peut guérir, il peut ressusciter, il peut libérer, baptiser de l'Esprit. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Mais certains miracles ne se vivent que dans la gloire. Certaines dimensions de ces choses extraordinaires qui sont dans la parole de Dieu se vivent dans un niveau de gloire beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand. Et je crois que pour ceux qui veulent vivre ce miracle ce soir et qui veulent sortir du statu quo, il vous faut passer du naturel au divin. Passer simplement d'une vie où il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est très routinier, à une vie surnaturelle, où la gloire de Dieu vous touche. Si vous connectez ce soir avec le Dieu de l'impossible, si vous connectez avec le Dieu surnaturel, tout devient possible. Absolument tout. Mais il faut se connecter à lui, alléluia. On a le choix de rester dans nos problèmes, de rester dans le doute, de rester dans l'échec, dans la peur, ou on a le choix de se connecter avec Dieu ce soir. Alors, qui fait le choix de se connecter avec Dieu ce soir? Amen, alléluia. Alors, comment vivre la gloire de Dieu? Quelques points pratiques. Premièrement, il te faut une soif pour expérimenter la gloire de Dieu. Les gens qui n'ont pas soif ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Et malheureusement, trop de croyants viennent dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu avec un état passif et végétatif. Ça veut dire qu'ils sont là, mais il n'y a pas vraiment une véritable attente de recevoir le miracle, de recevoir la présence de Dieu. Alors que dans la parole de Dieu, on va le voir ensemble ce soir, le Seigneur se manifeste dans un état d'attente et de soif. Je m'attends à recevoir de lui. Alléluia. Je m'attends à recevoir. Regardez bien ce que la Bible dit dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, 2017, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas les mous. C'est pas les gens qui sont là, passifs. C'est pas les gens non plus qui sont végétatifs. Mais c'est les gens d'une traduction déterminée, violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je ne dis pas de mettre des coups de poing ce soir. Hein. Je parle d'une violence spirituelle. Alléluia. D'une violence qui vient du cœur. Et j'aimerais dire que trop souvent, on a cru que la gloire de Dieu allait venir dans un état de passivité. Et souvent, on attend que la gloire de Dieu vienne. Mais j'aimerais vous dire, et j'ai réalisé cela il y a quelque temps en arrière, que la gloire de Dieu, elle s'attire par la consécration et par la soif. Tu peux attirer la gloire de Dieu. Dans une réunion d'église, par exemple, quand je rentre louer le Seigneur et que je ne sens pas parfois la présence de Dieu de manière tangible, on parle de gloire ce soir. On parle de la présence de Dieu de manière tangible. Quand je ne sens pas ce manteau m'envelopper, je vais le chercher. J'attire la présence du Seigneur. Ma soif fait que, au bout d'un moment, le Seigneur descend et il me visite. Et je peux dire avec toute humilité qu'il n'y a aucune réunion où je viens sans que Dieu me visite. Dieu me visite parce que je crois que c'est pas que je suis meilleur que vous ni exceptionnel, c'est que la soif attire toujours la présence de Dieu. Regardez bien ce que le psalmiste dira. Il dira dans le psaume 42, versets 1 et 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Verset 2. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il déclare, mon âme a soif du Dieu vivant. » Et celui qui n'a pas soif du Dieu vivant ne peut pas recevoir ces fleuves d'eau vive qui viennent du cœur de Dieu. Il te faut une soif, une détermination. Alléluia. Regardez ce que Jésus dira dans Jean 7, verset 37. Le jour de la fête, il dira, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Verset 38, il dit alors que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Et moi je crois que si Jésus dit que des fleuves d'eau vive peuvent jaillir, alors ces fleuves d'eau vive doivent jaillir. Mais il dit si quelqu'un a soif, il y a une foule qui est là. Ils s'attendent tous à recevoir un miracle de la part du Seigneur. Mais Jésus fait le tri. Il dit ceux qui vont recevoir cette eau vive, ceux qui vont recevoir cette gloire de Dieu de manière tangible dans leur vie, sont ceux qui vont être déterminés et qui vont avoir soif. Trop de fois, nous rentrons dans la présence du Seigneur et nous accusons Dieu pour nos problèmes, alors que nous n'avons même pas cherché à trouver son cœur pour que sa présence et sa gloire se manifestent. Nous devrions rentrer dans la présence de Dieu avec une attente telle que Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu sans que tu aies touché ma vie. C'est ça la soif. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu un témoignage qui m'a touché un jour. Alors je ne dis pas qu'il faut copier, mais je dis que ça peut inspirer nos vies parfois. Quelqu'un disait un jour, Seigneur, si tu ne me touches pas, c'est moi qui monte vers toi. Et cette personne-là a expérimenté de manière tangible la gloire et la présence de Dieu. C'est ce style de soif qui attire la bénédiction dans nos vies. Même en ce qui concerne les dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, regardez ce que dira Paul. Recherchez l'amour, ça c'est important. Mais aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. On est tellement resté passif en ce qui concerne les dons spirituels. Dieu va le donner s'il veut. Non, il dit comme il veut, pas s'il veut. Parce que Dieu veut donner les dons spirituels. Et le mot là, grec, c'est aspirer, c'est zélo en grec. Z-E-L-2-O, qui veut dire littéralement bouillir d'envie, bouillir d'enthousiasme. Pour manifester les dons spirituels. C'est pas dire, Seigneur, si tu veux, tu les donnes, mais Seigneur, il y a une envie en moi, il y a une détermination. Je veux vivre les dons spirituels. Et croyez-moi que les dons spirituels, c'est aussi le recouvrement de la gloire de Dieu sur vous. Quand tu donnes une parole de connaissance, une prophétie, n'importe quoi, tu expérimentes une partie de la gloire de Dieu sur ta vie. Mais ne reste pas passif. Il te demande d'y aspirer. Il te demande de rechercher ces choses. Au temps de Jésus, par exemple, dans Luc 6, verset 17, ce que Jésus touchait, ce que Jésus guérissait, ce n'était pas non plus le fruit du hasard, mais des hommes et des femmes qui avaient soif, qui étaient déterminés à être sauvés. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr, de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 18. Je t'ai mal donné, excuse-moi, c'est ma faute. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Amen. Imaginez-vous Jésus qui est là, le Christ, Christos en grec, celui qui est oint, celui qui a la gloire, celui qui a l'onction. La Bible dira que dans l'évangile de Jean, personne n'a eu une mesure d'esprit comme Jésus. Il n'a jamais connu le péché ni dans son esprit, ni dans son âme, ni dans son corps. Il a marché sur la terre dans une gloire totale. Aucun être humain ne pourra jamais marcher dans cette gloire tant que nous vivons dans ce corps terrestre, sinon nous mourrions. Et Jésus est là présent. Et même là, alors qu'il est là, en Galilée, les gens doivent venir le toucher pour être guéris. Il n'est pas dit que Jésus guérit comme ça. Il guérit seulement ceux qui s'approchent de lui. Regardez Bartimée, qui va crier « Seigneur !» Fils de David, aie pitié de moi, on va vouloir le faire taire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crie encore plus fort. La femme à la perte de sang, elle traverse la foule, elle touche le Seigneur. Dieu donne son onction, Dieu donne sa gloire à des hommes et des femmes qui sont assoiffés de sa présence. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons que les plus gros miracles ne se passent jamais en Europe, mais toujours en Afrique, ou en Algérie, ou en Amérique du Sud, ou en Asie. Quand je lis les nouvelles, je dis « Waouh, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires !» Mais le niveau d'attente, le niveau de soif est tellement plus grand, tellement plus élevé que chez nous, que Dieu est obligé de manifester sa gloire dans ces situations. Qui ce soir veut vivre ces choses au milieu de nous? Un niveau de soif, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour expérimenter la gloire, parce que ton miracle est dans la gloire, il te faut passer du naturel au surnaturel. Du naturel au divin. Mais comment ce soir? Comment fait-on? D'abord, comprends que tu es un être spirituel. Colossiens 3, verset 1.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La suite du texte dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu es un être spirituel. Et le frère Joël l'a très bien rappelé, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et cet esprit-là, il est déjà placé, sécurisé en Christ, assis dans les lieux célestes. Et normalement, tu ne dois pas t'affectionner aux choses de la terre, mais t'affectionner aux choses du ciel. Ton royaume, frères et sœurs, ta demeure, ta cité spirituelle, c'est le ciel. Merci pour les 3 amen. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Et c'est normal que quelqu'un qui est ressuscité avec Christ dans les lieux célestes cherche les choses d'en haut. Si tu te positionnes d'un point de vue naturel, souvenez-vous comme cette poule. J'ai expliqué cette histoire déjà. Un jour, c'est le fermier, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui voit un bébé aigle, il croit que c'est une poule, il la met dans un poulailler, il élève le bébé aigle comme les poules, il donne à manger comme les poules, la poule becte les vers, mais c'est un aigle. Et puis un jour, il voit un aigle qui passe au-dessus du poulailler. Et sa nature reprend le dessus. Je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Et tout d'un coup, elle commence à étendre ses ailes, à s'envoler. Parce que ce jour-là, cet aigle a compris qu'il n'était pas lié à être une poule toute sa vie, mais il était un aigle. Et ta position à toi, c'est dans les lieux célestes. Ta position, c'est rechercher les choses, non pas de la terre, mais les choses du ciel. Parce qu'ici, on va tout laisser. On va laisser notre argent, notre voiture, nos vêtements, nos bijoux, nos Rolls-Royce. Mais on n'en a pas, c'est pas grave, alléluia. On va tout laisser ici. On va rien emporter. Notre destination, c'est le ciel. Je suis un être spirituel et quand je rentre en relation avec le ciel, je rentre en relation avec ma nation, avec ma maison. Vous savez, je parlais avec quelqu'un au téléphone il y a quelques jours en arrière que j'apprécie beaucoup, qui me disait, tu sais, pasteur, je suis venu à l'église pendant une période dans l'église de Beau Soleil et j'ai expérimenté des fleuves. J'ai vécu des délivrances, j'étais rempli du Saint-Esprit comme jamais j'ai été rempli. Et puis j'ai commencé à stopper pour une vie naturelle. J'ai commencé à retourner à mes activités, l'été, les repas, je loupe un dimanche, 2 dimanches, 3 réunions. Et rapidement, les choses de la terre ont repris le dessus. Et je me suis rendu compte que les vieux péchés commençaient à nouveau à me dominer. Et j'ai dit à ce jeune homme que j'apprécie beaucoup, ne cherche pas 36 000 solutions, remets les priorités, remets les choses du ciel en premier dans ta vie. Et à partir de là, simplement ta nature reprend le dessus. Parce que tu es un aigle ce soir. Dis à ton voisin, tu es un aigle ce soir. Alléluia. Tu n'es pas une poule. Alléluia. Cote, cote, cote. Tu n'es pas une poule. Mais tu es un aigle, tu es là pour voler. Alléluia. Alors comment se connecter au divin? Comment se connecter au surnaturel? Premièrement, comprends que tu es un esprit et que cet esprit a besoin de revenir à sa nature, à son identité, à son royaume, le royaume de Dieu. Deuxièmement, tu peux rentrer dans ces choses surnaturelles, dans ces fleuves de Dieu, à travers la prière en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14. Paul dira, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ceux qui parlent en langue, ne cherchez pas à comprendre ce que vous disiez. Quelqu'un tout à l'heure me dit, mais tu parles en langue, qu'est-ce que tu as dit? J'en sais rien ce que j'ai dit. Mais je sais une chose, c'est que je muscle mon esprit. Et que c'est un des moyens surnaturels, parce que le parler en langue, que vous le vouliez ou pas, c'est surnaturel, que Dieu a donné pour se connecter à l'impossible, pour se connecter à l'invisible, pour se connecter à la présence surnaturelle de Dieu. Personnellement, je ne rentre jamais dans la présence de Dieu sans parler en langue. Je prie dans l'esprit. Et j'aimerais dire que normalement, le minimum pour prier en langue pour un chrétien, vous savez c'est quoi? C'est sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Tu pries dans l'esprit. Et souvent quand je prie dans l'esprit, c'est là que j'expérimente des choses. C'est là que mes yeux spirituels sont ouverts. C'est là que je reçois des visions célestes. C'est là que je ressens comme un manteau tangible qui vient sur moi. C'est là que je ressens la présence de Dieu. C'est là que Dieu me donne les meilleurs messages. C'est pas quand je suis dans l'intelligence. C'est pas quand je cherche charnellement à toucher Dieu. Mais quand je le touche avec mon esprit, c'est là que les plus belles choses peuvent arriver. Et quand je vois que parfois j'ai un trou, j'arrive pas à trouver une prédication, j'arrête et je prie dans l'esprit. Et plus je prie en langue, plus je sens la pensée de Dieu s'imposer à mon esprit. C'est la prière en langue. Tu rentres en contact avec le divin quand tu pries en langue.
Ne méprise pas ce que tu as reçu. Alléluia, regardez ce que Paul dira. Il dira dans 1 Corinthiens 14, verset 18, un homme qui avait compris, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que vous êtes jaloux des révélations qu'avait Paul? Ben moi oui, hein. Quand je vois qu'il connaissait Dieu comme ça, quand je vois qu'il dira, moi je ne l'ai pas connu dans la chair, mais je connais Christ dans l'esprit. Il est en train de dire à ceux qui disaient, mais toi l'apôtre Paul, tu n'as pas connu Jésus comme Pierre, tu ne l'as pas connu comme un tel et un tel. Non, pas besoin. Je le connais dans l'esprit. Il connaissait la dimension de Christ par l'esprit, parce qu'il priait non pas seulement par l'intelligence, mais il priait aussi en langue. Et il recevait des merveilles de Dieu extraordinaires. Prie dans l'esprit, laisse ton intelligence un petit peu en vacances et commence à prier dans l'esprit. Vous savez, quand vous priez en langue, ce qui se passe, vous connectez avec le divin. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal, j'aime pas cette traduction, c'est pas grave, mais notre traduction dit l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tant que tu restes dans le naturel, tant que tu es dans l'humain, tant que tu es dans la réflexion, dans la compréhension, dans l'analyse, tu ne reçois pas les choses de Dieu. Mais il est dit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Reste une seconde là simplement, s'il te plaît. Parfois moi-même, j'ai voulu analyser les choses de l'esprit. Et j'ai jugé les choses de l'esprit. En disant, Seigneur, ça ni queue ni tête. Ça ni queue. Et j'ai parfois jugé des prédicateurs en disant, Seigneur, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ça ni queue ni tête. Jusqu'à ce que je rentre dans la dimension de l'esprit, où j'ai laissé l'homme animal et les pensées humaines de côté pour rentrer dans la dimension de l'esprit. Et là, mon esprit a commencé à comprendre, à percevoir, à recevoir certaines choses. Mais tant que je suis l'homme animal, l'homme naturel, c'est quoi l'homme animal? L'homme qui va faire ses besoins, l'homme qui a besoin de manger, et l'homme qui a besoin d'avoir des relations comme les animaux. Il n'a pas d'esprit, il vit qu'avec son âme. Et tant que tu restes dans cette dimension de l'âme, du terre-à-terre, du psyché littéralement, tu ne reçois pas les choses de l'Esprit de Dieu. Maintenant, le verset 15 dit, mais l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Voilà pourquoi nous disons aux gens qui jugeons les manifestations de l'Esprit et les choses de l'Esprit, ne jugez pas tant que vous n'êtes pas spirituel. Maintenant, si vous êtes spirituel, établi dans les choses de Dieu, ayant une communion avec le Saint-Esprit, vous pouvez juger ces choses-là. Et parfois, les gens jugent sans rien comprendre à la vie de l'Esprit. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quelqu'un dit Amen. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une dimension spirituelle, céleste, que je peux vivre au travers de la prière dans l'esprit. J'ai connu un homme de Dieu extraordinaire. C'est le pasteur, un des pasteurs qui a baptisé Jean-Peter Schmitt. Et j'ai bu des cafés, j'étais tout petit avec lui, avec mes parents. Et à chaque fois, il donnait des témoignages extraordinaires. Et cet homme-là, lorsque nous parlions avec lui, et nous lui disions quel était son secret, il disait, je prie dans l'esprit, je prie en langue, je me connecte au divin. Et cet homme-là vivait des choses extraordinaires, des résurrections extraordinaires de morts, des démons chassés, des malades guéris, des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient, parce qu'il avait une connexion non pas avec le naturel, mais avec le divin. Tant que je reste dans le naturel, des fois je prie pour des gens, et mon intelligence, je vous ouvre mon cœur ce soir, lutte avec ce pourquoi je prie. Ma chair lutte. Et c'est pour ça que je me place dans l'esprit. Certains me disent, tu parles beaucoup en langue. Oui, parce que si je reste dans le naturel et je prie pour ce sujet avec mon intelligence, ma foi n'y est pas. Mais parfois, je me place dans l'esprit. Ramasintoko Rabada Shanta. Je reçois une parole hors de Dieu ou une pensée de Dieu. Et l'esprit prend le dessus et je peux prier et voir l'intervention de Dieu. Placez-vous dans les choses de l'esprit et vous verrez des résultats dans l'esprit. Autre chose, va plus loin dans la gloire. Va plus loin dans la gloire. Il y a un autre niveau de gloire pour toi. Dis à ton voisin, il y a un autre niveau de gloire pour toi ce soir. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. Il me ramena vers la porte de la maison, dit le prophète, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.
Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On peut tous dire Amen ce soir. Voilà comment se manifeste la gloire de Dieu. Il y a une maison, il y a un torrent qui coule de la maison. Nous sommes cette maison. De cette maison doit couler des fleuves d'eau vive, dit Jésus. Mais tu ne peux pas rentrer dans des niveaux de gloire comme ça du jour au lendemain. Je ne crois pas que Dieu nous prend au béaba et nous plonge dans le surnaturel tout de suite. Mais il y a des étapes spirituelles à respecter. Il y a des dimensions que tu vas commencer à vivre, à expérimenter dans la gloire de Dieu. Et plus tu vas être fidèle à ces choses, plus tu vas croire ces choses, plus tu vas t'abandonner dans ces choses, plus tu vas sentir l'eau commencer à monter. Et le prophète vit cela. Il vit jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, jusqu'au moment où il lâche prise. Et il est dans le fleuve. Écoutez-moi bien. C'est quand vous êtes dans le fleuve que votre miracle devient possible. C'est quand vous êtes dans le fleuve que le tout accompli prend toute sa dimension entière et totale dans l'Église et dans nos vies. Parfois, on a posé la question pourquoi on lit des récits du Nouveau Testament sans les vivre réellement. Pourquoi lit-on des histoires bibliques sans jamais voir la manifestation au milieu de nous et les gens continuent à venir, à ne pas se poser de questions? Il est bon de se poser des questions. Je crois que ce que nous lisons prend toute sa plénitude quand nous sommes dans la gloire. Et je crois que la première Église, elle vivait ce qu'elle vivait parce qu'elle était dans la gloire. Et plus l'Église revient au naturel, au terre-à-terre, plus l'Église passe à côté de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que dans les réveils, quand les gens reviennent à la source, ils vivent des choses extraordinaires et parfois le réveil s'éteint parce qu'ils retournent dans le naturel. Mais il y a un niveau de gloire beaucoup plus élevé pour ta vie. Vous savez, j'ai vécu quelque chose cet été, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a donné une parole qui était tellement juste et à propos. Il m'a dit, je vois qu'il y a en toi une soif de la gloire de Dieu et il y a une frustration de ne pas vivre plus la gloire de Dieu. Mais le Seigneur te dit qu'il entend tes prières et que tu ne peux pas supporter encore plus davantage. Tu rentreras dans ces choses, pas après pas. Et je vois les mois s'écouler, je vois cette parole s'accomplir. Plus les mois passent, plus je sens l'eau commencer à monter jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Jusqu'au jour où je crois que Dieu veut complètement que je m'abandonne et que vous vous abandonniez dans le fleuve de Dieu. Mais il y a des dimensions à respecter. Il y a un niveau de gloire beaucoup plus élevé. Vous savez ce que dit la Bible? Elle dit que normalement nous devrions aller de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que la gloire que tu as vécue hier n'est pas censée être la même aujourd'hui. Tu dois vivre des niveaux de gloire beaucoup plus grands. Tu dois sentir de manière tangible la présence de Dieu sur toi, beaucoup plus grande. C'est comme si le manteau s'élargissait. Et Philippe parlait de ce manteau. Hier soir, chacun a reçu un manteau. Ce manteau doit s'élargir dans la présence de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen à cela. Vous savez, on a tellement réduit la présence de Dieu à quelque chose qu'on ne peut pas vivre. Mais la présence de Dieu se vit. La présence de Dieu s'expérimente. Tu peux marcher dans des chemins, dans des supermarchés, dans la rue, être dans ta voiture et sentir comme une lourdeur sur toi. Sentir comme un manteau de gloire qui te prend de la tête aux pieds. Ça, c'est la présence tangible de Dieu. Et cette présence-là, Dieu veut la manifester, il veut nous accompagner. J'ai vécu des moments, et je n'aurai pas plus de témoignages, parce que c'est ma vie privée, mais juste au moins celui-là, j'ai vécu des moments, et je parle pour ceux qui ont peut-être des doutes sur la présence de Dieu, où la gloire de Dieu était telle que c'était comme de l'électricité qui me traversait, des frissons, des tremblements, des moments où la gloire me visitait de manière tangible. Vous allez dire, pasteur, qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment de Dieu? C'est le fruit. Ma vie a changé derrière. Mon ministère a changé derrière. Ma compréhension de la Bible a changé. Ma manière de prêcher a changé. Ma manière d'aimer les gens a changé. Si certains vivent des expériences dans la gloire et restent les mêmes aussi charnels, c'est que ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est que c'est de l'imitation de la présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu change et transforme un homme et une femme. Quelqu'un dit Amen à cela. Et tu peux le vivre. Un autre point, c'est pour vivre la gloire de Dieu, il te faut te positionner dans la foi.
Trop de gens ne vivent pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne se positionnent pas dans la foi. Il y a en même temps un pas dans le doute, un pas dans la crainte, un pas dans l'attente et également un pas dans la foi. Et ça ne fonctionne pas ensemble. Il faut que tu te positionnes dans la foi. Regardez ce que Paul dira aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20. N'éteignez pas l'esprit, c'est déjà bien. Ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon. Regardez bien le lien. Il dit n'éteignez pas l'esprit, mais comment on peut éteindre l'esprit en méprisant les prophéties? Quand quelqu'un méprise, c'est qu'il n'y croit pas. Il met pas sa vraie confiance dans ce qui est dit. Bien sûr, il faut juger, il faut discerner, c'est écrit après, mais retenir ce qui est bon, mais quand même. On a une intelligence, on discerne, mais tu dois croire dans ce qui est dit. Tu dois t'abandonner dans ce qui est dit. Quand une parole de connaissance est donnée et dit que Dieu guérit un homme, une femme de telle maladie, si c'est ton cas, tu dois prendre par la foi, tu dois croire ce qui est dit. Mais le fait de ne pas croire, le fait de douter, le fait de mépriser ce que Dieu fait, les gens ne sont pas dans la foi. Et en France, on juge ce que Dieu fait et on s'étonne que Dieu fait rien. Mais c'est sûr qu'il fait rien. On est tellement en train de juger l'œuvre du Saint-Esprit et l'action de Dieu qu'on empêche le Saint-Esprit d'agir. Dieu se manifeste dans une position de foi. Quand l'Église est dans la foi, quand l'Église a une attente envers lui, Dieu manifeste sa gloire. Mais il faut la foi. Il faut que la foi soit présente. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu viens dans la foi. Tu viens pas dans le doute. Vous savez, ce qui est un texte qui m'a toujours marqué, je lis pour vous dans Jean 21, verset 25, je ne l'ai pas donné. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que si on l'écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres. Je veux dire que notre foi en Dieu, elle est illimitée. Elle est illimitée. Même la Bible ne raconte pas tous les miracles de Jésus. Il y a beaucoup plus encore qu'il a fait. Elle nous donne ce qui est suffisant à notre foi. Et des fois, la foi, je crois qu'elle est en Dieu, mais elle n'est pas dans le Dieu du surnaturel. Nous avons la foi comme parfois, excusez-moi, et je juge personne, ce n'est pas du tout un jugement, c'est un constat. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Et nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas le Dieu du surnaturel. Nous ne croyons pas que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et on vient avec tellement d'incrédulité que quelque part, la main de Dieu est limitée. Jésus a fait des choses beaucoup plus grandes encore, qui ne sont pas écrites. Et j'aimerais dire que toute expérience que l'on vit, bien sûr, doit être écrite, et pas forcément à la lettre. Des fois, c'est le principe que tu retrouves. Et des fois, les gens veulent tellement analyser, est-ce qu'ils ne sont plus dans la foi, ils sont dans le doute, dans l'incrédulité. Non, tu retrouves le principe. Tu retrouves le principe de l'onction, de la guérison, de la délivrance. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois qu'on prie pour quelqu'un qui a le baptême de l'esprit, est-ce que des langues de feu viennent à chaque fois? Non. Ok. Donc des fois, on est tellement là, les Français, on veut tellement comprendre, rationaliser. Le principe doit se retrouver dans la parole de Dieu. Tu places ta foi dans le principe de la parole de Dieu. Et Dieu agit comme il veut. Alléluia. Le jour où le pasteur Samuel Peter Schmidt a expérimenté cela, au Sénégal, il disait qu'il prêchait. Et puis le Seigneur lui dit, je vais baptiser de l'esprit cette chorale d'enfants. Il y avait 80 enfants. Mais comment, Seigneur? Tu vas taper dans les mains. Chapitre et verset, Seigneur. Il y avait une lutte en lui, l'homme animal. Et il a obéi. Et il a dit qu'il n'a jamais vu, plus jamais, et si un homme de Dieu comme lui le dit, je le crois, plus jamais vu une telle gloire que ce jour-là. Tous les enfants sont tombés à terre, baptisés du Saint-Esprit, délivrés d'esprits démoniaques, guéris physiquement, moralement. Certains sont pasteurs au Sénégal aujourd'hui, parce qu'il a mis sa foi dans le Dieu du surnaturel. Je ne dis pas de croire n'importe quoi, tu dois retrouver le principe. Mais ne sois pas non plus à la virgule près, parce que tu passes à côté du miraculeux. Quelqu'un me dit Amen. Cette présence doit se manifester. Tu dois également, j'ai bientôt fini, bannir la crainte. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tellement de gens viennent avec la crainte. On le voit, nous les pasteurs, on impose les mains aux gens, les gens viennent comme ça. Les bras croisés. Comme si on allait leur mettre un mauvais truc ou un bon truc. Mais viens pas si c'est comme ça. Hein. C'est plus rapide. Hein. Moi, quand je m'approche à un appel, je crois que Dieu veut me bénir. Sinon, je ne m'approche pas. J'ai aucune crainte dans mon cœur. Et c'est pour ça que je ne laisse pas n'importe qui prier pour moi. Je veux avoir une paix parfaite. Que c'est un homme de Dieu qui est loin de Dieu. Et une fois que j'ai de l'assurance, pas non plus besoin de faire le CV de la personne. Hein.
C'est une paix intérieure que te donne le Saint-Esprit. Et quand cette paix est là, il n'y a pas de crainte à avoir. Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, il veut délivrer, il veut sauver, il veut pardonner, il veut libérer. Quelqu'un dit Amen ce soir. Pour conclure, il faut que tu sortes Dieu de ta boîte. Parce que si tu laisses Dieu en boîte, tu auras la boîte mais sans Dieu. La gloire de Dieu, c'est sortir Dieu dans la boîte. Comment peut-on mettre un si grand Dieu dans une boîte? Comment? Regardez ce que dit Habakkuk lorsqu'il parle de Dieu et de la gloire. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel. Ça, c'est une prophétie pour nous, pour la fin des temps. Quelqu'un dit Amen. Hein? Il y a une gloire qui arrive, alléluia. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il est dit que la gloire va couvrir la terre. Et nous, on aimerait mettre la gloire dans une boîte. Alors que cette gloire est supposée couvrir la terre, couvrir les peuples, couvrir les nations, couvrir tous les hommes. Et nous, on aime bien avoir notre Dieu à nous et le manipuler comme on veut. Mais tu ne manipules pas la gloire de Dieu. Tu ne manipules pas Dieu. Dieu est illimité, il est sur son trône. Et si tu acceptes ça ce soir, on a déjà gagné quelque chose. C'est un premier pas vers la gloire. Alléluia. Je donne un dernier verset. Dans Jean 4, versets 13 et 14. Jésus et la Samaritaine, quiconque boit de cette eau, il ne parle pas d'une eau spirituelle, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, là il parle de la gloire, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous pose une question comme Jésus la posée à la Samaritaine. Qui veut boire cette eau ce soir? Qui veut sortir d'une vie seulement terre à terre pour rentrer dans un niveau de gloire beaucoup plus élevé? Croyez que c'est possible ce soir. On pourrait se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia, mon frère Jérémie, pendant que tu es là, tu prends la guitare simplement. On laisse le Seigneur nous conduire. Alléluia. Shora bababala canta talabaria dalla barababara santa. Yori beliganda dalla barabara santa la babarakita talabaria. Riba bababala shanta talabarababara babarianda la masai. Ce soir, il y a comme une sécurité. Dieu est là, abandonne-toi dans la présence du Seigneur. Ce soir, peut-être ferme tes yeux, tu es dans la maison de Dieu, sens-toi à l'aise, sens-toi libre de louer ton Dieu, de t'approcher de lui. Parfois tellement de retenue que nous retenons aussi sa gloire. Abandonne-toi dans sa présence ce soir. Oublie celui qui est à côté de toi et connecte-toi au divin. Connecte-toi au surnaturel. Ne t'attends pas seulement à ce que je fasse un appel, attends-toi au Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant, alléluia. On pourra tous faire quelque chose où il n'y a que des croyants, j'ai vu l'église, il n'y a que des chrétiens. On va tous prier en langue ce soir, alléluia. On va tous expérimenter ces fleuves à travers la prière en langue. Commencez simplement sans crier, mais en parlant en langue là où vous êtes. Priez dans l'esprit maintenant. Shakarabababariata la mama santa. deserve my